Seb? Seb? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien. Ah, t'es là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Hydrocovering. Salut. Alors, une nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis pas seul aujourd'hui. Ça sera donc pas un unboxing, ça va être la présentation d'un des clients et maintenant ami qui fait partie de la grande famille d'Hydrocovering. Je vous présente donc... Moi c'est Chris, propriétaire de la Golf 5 que vous voyez en fond d'écran. Ouais, ça résume assez bien. Ouais, c'est bien. Voilà, on va découvrir un petit peu. Il a déjà dit c'est une Golf 5, qu'il a plutôt customisé. Tu l'as acheté quand cette Golf 5? Alors je l'ai acheté il y a maintenant 3 ans. Parce D'accord. que j'avais avant une Golf 5 que malheureusement j'ai Pas mal fini. Très mal fini. D'accord. Et donc du coup, nativement, cette Golf 5, tu l'as acheté de quelle couleur? Alors je l'ai acheté un bleu métallisé, mais qui n'est pas dans le catalogue Volkswagen, qui est dans le catalogue Audi. Parce que le client, l'ancien propriétaire l'a acheté sur catalogue et il a fait mettre les... Donc elle a été peinte de c'est- cette couleur-là. Voilà, D'accord, c'est ça. ok. D'accord. Ok, et donc du coup, visiblement, si t'es venu dans nos locaux, c'est qu'elle n'était pas forcément complètement à tes goûts. Donc t'as commencé déjà toi-même à faire un peu de customisation, t'as changé certaines Ça. pièces. Je crois que t'as changé le pare-choc notamment. Oui, parce qu'en fait le pare-choc avant il était abîmé, donc du coup je me suis orienté vers le pare-choc de la GT Line. D'accord, Plaisir. ouais, c'est plutôt sympa. Alors c'est sûr, hein, certains puristes auront toujours à redire, c'est évident. Moi je dis, comme souvent dans mes vidéos, je dis faites-vous plaisir à vous avant de faire plaisir aux autres. Et donc je pense que Chris a très bien fait. Il se fait plaisir, il met des pièces qu'il aime bien, c'est super. Alors au niveau donc de la carrosserie, je crois que tu en es à peu près resté là pour le moment. Oui, à part le bas de pare-choc arrière qui est celui de la GTI. Parce D'accord. que malheureusement, étant donné que j'ai voulu mettre une ligne en inox dessus, Ça le passait pare-choc plus. d'origine ne passait pas. D'accord, entendu. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé d'un seul coup? Tu t'es dit, hop, un matin, je me lève, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie plutôt que de repeindre, j'ai envie de quelque chose d'esthétiquement différent. Donc tu t'es penché vers quoi au début? En fait, au début, c'était parti d'un délire avec un ami à moi. En fait, on a vu des photos en fait d'une voiture avec en mode camouflage. Et en fait, je trouvais que c'était pas mal. Donc du coup, je me suis orienté vers un kit à poser soi-même sur mon véhicule. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas spécialement à mes goûts en fait. Alors, je me permets d'être honnête, vu que je vois beaucoup de gens diffuser des photos ainsi que venir dans mes locaux. Le style camouflage, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est très 2015 en fait. En 2020, ça commence à être un peu passé de mode. D'autant plus que, vous l'aurez sans doute vu, il y a camouflage très arrondi, il y a les camouflages anguleux, qui faisaient un petit peu style pixel, ou assez agressif. Ça marchait bien un temps, c'est en train de passer de mode. Voilà, donc du coup c'est un peu dommage. Donc je comprends que tu aies eu envie de changer un petit peu les choses. Ouais. Donc tu avais mis un kit tout fait, et C'est ça. sans être réellement satisfait, ta voiture n'était pas complète, c'est ça? C'est ça, il manquait quelque chose. D'accord. Donc du coup, tu as eu l'idée de venir dans nos locaux. Et là, comment ça s'est passé en fait ta rencontre avec moi par exemple? Écoute, j'étais vraiment satisfait parce que... Parce que tu as eu droit à une bière, c'est pour ça? On va dire ça comme ça. Non, déjà, franchement, je t'ai trouvé vachement humain comparé aux autres personnes chez qui je suis allé, Merci. qui étaient vraiment en mode production. Toi, au moins, tu as pris le temps de comprendre ce que je voulais, de discuter avec moi, et puis voilà, après, on a fait affaire, et du coup, satisfait, c'est pour ça que je suis revenu tellement de fois, quoi. Ouais, c'est vrai que tu es un client régulier en fait. C'est ça. Donc non, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Effectivement, c'est un petit peu mon leitmotiv. Je préfère être petite entreprise qui prend soin de ses clients plutôt qu'essayer de vous prendre comme des numéros et juste essayer de vous vendre des prestations alors comme ça. Non, il faut aller au bout des choses pour aller vraiment à ce que vous voulez, ce que vous désirez, que ça vous fasse vraiment plaisir. Voilà, je pense que tu as tout compris, ça fait plaisir. Ok, alors du coup, on va peut-être entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette voiture?
On a commencé par quoi? Alors déjà, on a commencé par le toit, le capot et l'aileron, et la suppression de toute la partie avant camouflage. Parce que, comme dit, c'était Alors, plus je regarde sur les possible. photos, non, là, on le voit pas. Alors, vous le verrez sûrement, hein, les internautes, si vous avez un petit peu l'œil. De toute façon, on diffusera une vidéo. Dans la vidéo, je vais vous rajouter en haut, ici, et de l'autre côté. Alors, ça va peut-être nous couper les têtes, ou on mettra au milieu, je sais pas encore, on verra bien. Donc, des petites photos complémentaires qui vous montreront l'évolution de la chose, en même temps que Chris, parallèlement, va vous expliquer ça. Donc, voilà. Donc, c'était dans quelle matière que tu avais choisi? Alors, le carbone. Ouais, un carbone noir, ouais, Voilà, c'est c'est ça. un bon choix, un carbone texturé, un carbone 3D. Et en fait, pour délimiter, si je me souviens bien la chose, en fait, on avait enlevé toute une partie de l'avant, effectivement, du camouflage. Et pour rappeler un petit peu ce que tu avais déjà, la ligne rouge que tu avais à l'avant, on a remis une ligne rouge diagonale, ce qui permettait en fait de faire une scission entre la carrosserie d'origine, le camouflage et la partie covering carbone, qui a donc sur le toit, l'aileron et le capot. Ok, bah ouais, non, c'était déjà pas mal, effectivement, je me souviens, c'était déjà un beau résultat. Je dis pas ça parce que moi je l'ai fait, ça m'a réellement plu. Et donc du coup, bah, les mois ont passé, pour aussi dire les années même. Oui, ben, un an pile. Un an pile, ah bah Un an dis donc, vous voyez, c'est vraiment Un an pile, ouais. dingue. Et là, du coup, ça a été un virement, un revirement, non, puisque t'as pas tout enlevé, Non. mais t'as voulu vraiment compléter, tu pouvais plus voir ta carrosserie d'origine. C'est ça. Et tu voulais un style un peu plus massif, un petit peu plus... Enfin différent, je te laisse même en parler, si tu as peut-être des... Oui, ben ouais, comme dit un peu la carrosserie, elle était un peu dans malheureusement, on va dire, ouais, un piteux état, parce que bon, c'est pas ma voiture de... C'est pas une voiture que je sors que le week-end, en fait, c'est ma voiture de tous les jours. Ouais, c'est ton daily quand Voilà, même. c'est ça, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui risquent de regarder la vidéo, qui vont dire « Ah oui, mais une voiture de tous les jours mais oui, mais voilà, c'est comme ça, c'est ma voiture de tous les jours. Et puis, ben voilà, la carrosserie avait des petites éraflures, des petites griffures, et puis du coup je me suis dit, quitte à investir, bah, autant mieux investir dans quelque chose qui pourrait me plaire. Donc du coup, voilà, je me suis intéressé à ce verre Army mat. Ouais. Qu'on voit sur la vidéo, là, sur la photo. Ouais, exact. Le verre armé, tout à fait, comme vous pouvez trouver sur des Jeep Ulysse par exemple. Voilà. Et en fait, par contre, tu as eu une petite doléance, tu t'es dit, ah, le verre c'est une chose, mais je crois que ça va faire un peu trop pauvre. Tu t'es dit, autant assumer le côté militaire, et je crois que tu m'avais demandé quand même un petit quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Vas-y, je te laisse révéler le... La surprise. vraie chose. En fait, je t'ai demandé justement d'intégrer en fait des reliefs en fait au film, ce qui, bah, comme vous voyez derrière, en fait, il y a. Ouais, c'est ce qu'on a collé en dessous en fait. Voilà, c'est des écritures que tu as mis. Donc, tu m'as suggéré des coordonnées GPS, Ouais, entre autres, ouais, c'est vrai. entre autres, et bah, j'ai choisi aussi. Bah, le nom de ta voiture, parce qu'en fait, chaque C'est ça, projet sortant de nos locaux a un petit surnom, un petit nom. Vous vous souviendrez peut-être de la Golf 7 El Mago. Bah là, du coup, la tienne, elle porte le petit nom de Alpha Predator. Alpha Predator, donc qui fait référence donc à ton ancienne team d'Airsoft. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc du coup, il y a Alpha Predator marqué dessus, il y a le petit logo hydrocovering, il y a des coordonnées GPS, surprise pour ça, je vous dévoile pas d'où c'est. Et puis voilà, des codes typiquement de l'armée, effectivement. Et c'est vrai que c'était une bonne idée, parce qu'en fait, ça donne du relief, et c'est vrai que ça ressemble un peu à des caisses de munitions, en fait. Donc c'est plutôt cool. Je crois que tu avais fait aussi, tu m'avais demandé une petite particularité, au début je comprenais pas trop. Tu voulais faire quelque chose au niveau du pare-choc avant, il me semble. C'est ça, voilà, parce qu'en fait au début, vu que j'étais à fond dans le style armé, je me suis dit pourquoi pas faire une copie comme les anciens bombardiers ils avaient. Donc à l'avant ils ont donc l'espèce de bouche de requin. Et du coup je me suis dit ben pourquoi pas faire le truc à fond et la faire. Mais très vite on s'est rendu compte que voilà, c'est bien sur le coup, mais vu que c'est censé être une voiture de tous les jours, ça allait un peu faire... Un peu dénoté par rapport aux autres voitures. C'est ça, voilà, donc Tu voulais rester plutôt dans le sobre, c'est ça. c'est-à-dire esthétiquement réussi pour que ça te colle à ton caractère, C'est mais ça. pas non plus la voiture qu'on monte du doigt systématiquement. C'est ça, voilà. D'accord, oui, je comprends parfaitement. Ah bah parfait, ouais, super. Bah voilà, que dire de plus? Il y a eu quelques petits éléments de carrosserie qu'on a fait en plus, genre les paupières de phare, des petites choses
des petites choses complémentaires, je regarde des photos. Oui, non, globalement c'était à peu près tout. Tu as été très sympa puisque tu as bien voulu mettre un petit hydro-covering sur le capot, comme Ouais. beaucoup de mes clients qui passent ici. Franchement, merci à tous encore. Sinon, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que tu es content plutôt de tes passages dans nos locaux? Oui, toujours. Toujours. Voilà, super. Le prix, ça va? Parfait. Parfait. Génial. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller de passer chez nous aux internautes? Aucun problème. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je conseille de venir dans les locaux, de faire affaire avec toi. Je suis rendez-vous, ce serait mieux. Comme ça, Ah. je peux bien m'occuper de vous. Et puis, Ah voilà, fantastique. Écoute, merci beaucoup Chris, merci pour Mais ta de rien. venue. Je vous informerai des évolutions futures parce que c'est une voiture qui sera elle-même aussi en constante évolution. c'est ça. Merci de nous avoir suivis les internautes, un petit pouce bleu, abonnez-vous, merci de nous suivre, c'est vraiment sympa. À très bientôt je vous dis. Allez salut Chris. Ciao. Mais non, c'est pas ce que tu crois, puisque je te dis que c'est pour le travail. Oh, bah si c'est pour le travail. Vous êtes prêts? Un petit bisou. Mais c'est obligé. Je fais exprès de rester concentré. Je vois, t'as l'air petit coincé bisou, du cul. tu sais. Bon voilà.